Alors dans ce TP, on va voir sur Word comment je peux utiliser des tableaux. Un tableau, ça peut être utile par exemple pour insérer des tableaux de statistiques, des tableaux de valeurs, mais ce n'est pas la vraie fonctionnalité de Word. Si vous voulez faire des tableaux avec des formules de calcul et autres, vous utilisez Excel et non pas Word. Mais il y a des fois, dans nos rapports, on a besoin de faire des tableaux de valeurs, des tableaux de données ou autres. On va réutiliser le tableau pour autre chose. Tout à l'heure, on va le faire pour créer par exemple un CV. Ça va être utile, regardez. Alors je vais, pour insérer un tableau, vous êtes sur Word. Moi j'ai la version 2007, vous avez une autre version, mais pratiquement vous allez retrouver les mêmes onglets et travailler de la même façon. Alors vous allez sur Insertion. Vous allez sur l'onglet Insertion et vous cliquez ici sur ce tableau. Par exemple, si je veux créer un tableau avec 3 colonnes et plusieurs lignes. Par exemple, 3 colonnes et 4, 5 lignes. J'ai un tableau qui s'insère à ce niveau-là avec des bordures. Alors, mon tableau, regardez ici, c'est un tableau normal. Lorsque vous sélectionnez, regardez, lorsque vous sélectionnez, ouais, regardez, je suis là. Lorsque je sélectionne ce tableau, je clique sur la petite croix ici, en haut à gauche, d'accord? J'ai cet onglet-là qui apparaît, qui est Création. Vous voyez là? Création. Et là, il me propose un ensemble de styles que je peux utiliser. Si je ne suis pas très designer, je peux utiliser ces styles-là et travailler avec. Si je prends par exemple ce style-là, mon tableau, il aura ce style. Si je sélectionne, je peux choisir le style que je veux. Par exemple, ça dépend de ce que je veux faire. Regardez. Je sélectionne mon tableau et je vais choisir par exemple celui-là. D'accord? Alors là, regardez, quand je choisis le style, il y a même le style d'écriture qui change et ainsi de suite. Je fais par exemple le nom. Ici, prénom. Et note. Et je donne des noms, par exemple. Alors je vais enlever ça. Hop. J'ai mon tableau qui apparaît comme ça. Alors je fais nom. Par exemple, Alaoui. Prénom Mohamed et je fais la note, j'ai écrit des bêtises et je fais la note par exemple 14. Je fais qu'est-ce que je fais? Achouri, Samir, il a une note de 15 et ainsi de suite. Mon tableau il est là, d'accord? J'ai terminé avec mon tableau et je voudrais par exemple supprimer une ligne de ce tableau là. J'en ai deux de plus. Regardez, je sélectionne et je fais touche droite et je fais supprimer les lignes, d'accord? Je peux sélectionner toutes les lignes et les supprimer. Maintenant, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'une ligne. Alors, soit je me mets de ce côté-là et je tape Entrée et là, il me crée une nouvelle ligne. Soit je me mets là et je fais touche droite, Insérer. Il me demande est-ce que je veux insérer une colonne à gauche, une colonne à droite, une ligne au-dessus ou une ligne au-dessous. Je veux insérer une ligne en dessous. Et je me suis rendu compte qu'il me faut ajouter une colonne. Je me suis rendu compte qu'il faut que j'ajoute une colonne à droite. Qu'est-ce que je fais? Je me mets sur le tableau toujours, je fais touche droite et je fais insérer. Et là, il me dit insérer des colonnes à gauche ou insérer des colonnes à droite. Je vais insérer une colonne à droite du tableau. Je fais insérer une colonne.
Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il insère une colonne à droite de la colonne où j'ai fait la touche droite. J'ai pas besoin de ça, je vais annuler. Si je veux ajouter une colonne ici, à droite de cette cellule-là, de cette colonne-là, je me mets sur cette colonne-là, je fais touche droite et je fais insérer et je fais des colonnes à droite. Et là, il vient de m'insérer une colonne à droite. Il a réarrangé le tableau de telle sorte qu'il se situe au niveau de ma feuille, de mon document Word. Je vais mettre ici décision et je mettrai par exemple ici admis. Voilà. Et là, j'ai créé un petit tableau. Maintenant, j'ai besoin d'ajouter un trait ici. Vous voyez? Là, j'ai besoin de mettre un trait. Alors, regardez, je fais... qu'est-ce que je fais? Je fais bordure et trame. Regardez, là. Vous voyez? Et je lui dis de m'ajouter une ligne ici. Si je fais OK, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a ajouté une ligne partout dans les cellules. Je reprends. Je fais touche droite n'importe où sur le tableau, parce que ça gère la totalité du tableau. Et je fais bordure et trame. D'accord? Et là, il me donne le schéma. Regardez, si je l'enlève, là, il enlève. Si je le remets, il le remet. Si je l'enlève ici, regardez, il me l'a enlevé au niveau du tableau. Moi, j'ai bénéficié du style, mais je veux avoir des bordures. Alors, je fais touche droite et je fais bordure. D'un autre côté, je peux toujours changer de couleur de ces bordures-là. Regardez, je lui donne une autre couleur. Voilà. Et il m'a mis la chose suivante. Je fais bordure et trame. Et là, je clique ici. Regardez. Là, il la remet à chaque fois. Je clique, il l'enlève. Je clique, il la remet à sa place. Hop. Et je me retrouve avec mon tableau tel qu'il est. Bien. Qu'est-ce que je peux faire avec mon tableau? Regardez que ici, vous avez des raccourcis là. Vous voyez? Là. Là, il me dit, par exemple, est-ce que moi, ici, je veux mettre, regardez, j'enlève toutes les bordures de cette cellule-là. Il l'enlève. Ça marche? Je me mets là encore, je clique, je lui dis, tu me mets toutes les bordures, tu me mets une bordure à droite, tu me mets une bordure à gauche, c'est ce que je veux. Ça dépend de ce que je veux faire avec mon tableau. Je fais toutes les bordures et il m'a remis la ligne en haut, à gauche, en bas et à droite par rapport à la cellule où je suis. Je peux appliquer tout ça pour plusieurs cellules. Il suffit de les sélectionner et de faire la même chose. Alors d'un autre côté, regardez, je fais touche droite ici. Plutôt, voilà. Je fais touche droite ici et je fais insérer et je fais une ligne au-dessus. Là, il m'a pris une ligne au-dessus. Mais il a repris quoi? Il a repris le style de la première ligne que j'ai imposé. J'ai imposé au début un style au tableau. Ce style-là, il dit que toujours la première ligne, il aura ce style que vous voyez ici. Alors là, regardez, je vais mettre des... je vais lui donner... Regardez, je vais sélectionner ici, je vais faire bordure et trame, et cette fois, je vais lui donner une couleur blanche à ma bordure. Il ne veut pas. Je vais prendre ça, je fais bordure et trame, et je lui dis, tu me mets là, là, là. Est-ce qu'il est en train de modifier ou non? Voilà. Voilà, et il m'a mis des bordures au milieu. Mais moi, je veux que, regardez, je fais par exemple liste
des étudiants. Ça marche. Mais moi, je veux que ça soit, que ça occupe toute la ligne. Clair? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je fais touche droite et je fais fusionner. Alors, je sélectionne, regardez, je sélectionne toutes les cellules ici. Je sélectionne toutes les cellules et je fais touche droite et je fais fusionner les cellules. Regardez, hop, il les a fusionnées. Après, je vais centrer le texte en cliquant ici et j'aurai ces cellules-là, ça devient une seule cellule parce que je les ai fusionnées. Après, je peux les agrandir ici, comme je veux. Et j'aurai une en-tête du tableau. Et ici, regardez, je vais changer les couleurs. Je vais changer les couleurs d'arrière-plan de ces cellules-là, indépendamment. Regardez, je les sélectionne. Qu'est-ce que je fais? Si je veux agir sur des cellules, changer leur couleur, leur donner des bordures, changer la couleur de l'écriture ou autre, je fais toujours touche droite et je fais bordure et trame. D'accord? Retenez ça. Et par contre, je veux avoir une couleur grise. Ça, c'est pour les bordures. Je vais mettre une couleur, par exemple, grise. Et je fais trame de fond. D'accord? Et je fais remplissage. Ça, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de changer l'arrière-plan de cellules. Là, je me mets dans trame de fond. J'ai aucune couleur. Et je mets du gris. Regardez, ça aura l'air de ça. Je fais la couleur que je veux. Mais si je veux modifier, regardez, si je veux modifier, je fais quoi? Bordure et trame. Je suis sur bordure ici. Et là, je fais... Il faut que je sélectionne avant. Alors, je sélectionne les cellules pour appliquer ce que je suis en train de faire à toutes les cellules. Je fais bordure et trame. Et je fais sur trame de fond. Et je modifie la couleur. Et là, j'ai modifié la couleur de l'arrière-plan de toutes ces cellules-là. D'accord? Alors, je vous laisse faire ce TP et après, on passera à autre chose. Autre chose que je peux faire avec un tableau. Une fois que vous avez fait ce TP, c'est un tableau normal. Moi, quand je veux faire par exemple, je veux créer un CV normal. Un CV. Et je voudrais avoir des alignements de texte à droite, une image à gauche. Si je veux le faire directement avec du traitement de texte, j'aurai beaucoup de difficultés. Regardez ce que je vais faire. Je vais créer un nouveau document. Et regardez, je vais faire insertion. Et je fais un tableau, par exemple, sur plusieurs lignes et 2 colonnes, s'il vous plaît. Dans cette partie-là, je vais faire par exemple nom, prénom, téléphone. Je suis en train de créer un CV normal, email, d'accord? Et j'écrirai mon nom, mon prénom, mon email, et ainsi de suite. Je vais me mettre ici et je vais insérer mon image. D'accord? Je vais insérer ma photo. Je fais insertion pour insérer une photo. Je fais insertion et je voudrais insérer une image ici. Regardez, pour insérer une image, c'est insertion, image, et je choisirai n'importe quelle image que je veux. Image enregistrée, il n'y a pas, pellicule, oh bon. Je fais ici une image. Je vais chercher une photo.
Bien, je continue. J'ai choisi une image. Je fais, pour insérer une image, c'est toujours insertion, image, et je vais choisir une image, par exemple, je l'ai mis sur le bureau. Elle est où? Elle est là. Mais cette image-là, elle sera très grande. Regardez qu'il va me déformer, ma mise en place. Regardez. Si je prends... Et là, j'ai une image qui est très grande. Alors, il y a deux façons de faire. Regardez. Si je touche à mon image, regardez, si je touche à mon image comme ça, regardez qu'il va se déformer, je vais devenir bizarre. Je reviens, j'annule. Si vous voulez toucher à une image, allez toujours sur le bord, là, sur le coin, un des coins ici, là ou là, jusqu'à ce qu'il vous donne les deux flèches. Et là, quand vous la rendez plus petite, il garde toujours le rapport initial entre la hauteur et la largeur. Et vous n'aurez pas une image qui est déformée. Alors je vais la rendre plus petite comme ça, je tire. Et là, j'ai mon image. Si je veux par exemple ne pas avoir tout ça de ce côté-là, je sélectionne cette image-là et vous voyez là, renier. Vous voyez là, parce que vous cliquez, regardez, si je me mets sur ce coin-là, je n'aurai que ma tête. Si vous ne le faites pas, regardez, si vous ne le faites pas et vous vous mettez là, il la rend plus petite. Je reviens. Si je veux toujours revenir sur l'état que j'avais et afficher autre chose, je clique sur nier, je me mets là, et lorsque je l'agrandis, je reprends toujours ce que j'avais tout à l'heure. Vous voyez? Moi, j'ai besoin que de ça, et je la mets ici. Ça, c'est ma photo. Alors, jusque-là, ce n'est pas un CV. Alors, je sélectionne ça, je me mets sur accueil, je suis sur le tableau, regardez, et je vais lui dire d'aligner le contenu de cette cellule-là. Vous vous mettez toujours sur la cellule, et vous lui dites d'aligner, soit le texte, soit l'image, soit l'objet qui est à l'intérieur. Je clique ici pour l'aligner à droite. Et là, mon image, elle va à droite. Ça marche? Après, je vais laisser cette ligne tranquille. Et je me mets là. D'accord? Et je vais lui demander de fusionner les cellules. Ok? Je vais lui dire, par exemple, formation. Après, je reviens, je vais revenir ici. Après, je reviens sur mon image. Mon image, je peux faire beaucoup de choses là-dessus. Regardez. Je clique là. Je double-clique là. Sur ici, lorsque je double-clique, il y a toujours cet onglet formation, plutôt format, qui apparaît. Avec lequel je peux faire beaucoup de choses. Parmi les choses, c'est les styles qu'il me propose. Regarde, lorsque je mets comme ça, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. À ça. Alors dans un CV, il ne faut pas exagérer. J'aurai ça. Par exemple, je peux choisir des styles. Là, à chaque fois que je mets la souris, il me dit voilà ce que je peux faire. Ça, c'est le style que vous voulez utiliser sur votre image. Le style que vous voulez, on va prendre lequel. Je prendrai celui-là, par exemple. D'accord? Vous prenez le style que vous voulez sur l'image. Et ici, j'ai fait formation. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais toujours utiliser un style à l'intérieur. Ici, par exemple, formation. C'est un peu bizarre. Mais si je fais, regardez, mais si je fais touche droite,
et je fais touche droite sur mon tableau et je fais bordure et trame et je vais lui dire ne me mets pas de bordure ou ça c'est trame de fond, je fais bordure, je vais lui dire de m'enlever toutes les bordures, regardez, hop, 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 ça aura l'air de ça. Et personne ne sait que vous avez utilisé un tableau pour aligner votre CV. Clair? Mais le tableau m'aide. Le fait que je peux aligner dans la même ligne des données à droite et d'autres à gauche, ce qui n'est pas facile à faire sans le tableau. Alors je reviens pour mieux voir mon tableau, je fais bordure et trame et je lui ramène dans un premier temps toutes les bordures jusqu'à ce que je finisse et je vais lui enlever les bordures. D'accord? Je fais formation. Ici, par exemple, je fais 2021, 2022. Il y a baccalauréat, par exemple. Baccalauréat, tu as quel bac? Hein? Sciences physiques. D'accord? J'ai écrit des bêtises. Regardez ce que je vais faire, s'il vous plaît. Regardez. Je vais me mettre sur cette... Ici, j'ai fait une bêtise. Je prends ça et je le déplace ici. Vous voyez là? Je le déplace là. D'accord? Et je me mets sur cette cellule-là et je vais lui dire de l'aligner à droite. Et vous aurez une petite correspondance entre ces deux-là. En 2022, 2023, qu'est-ce que je fais? Je vais l'aligner aussi à droite. Et ici, je ferai première année par exemple. Première année, ingénierie par exemple. Ingénierie. D'accord? Et pour cette cellule-là, regardez, je vais faire touche droite dans la cellule, bordure et trame, et je fais trame de fond, et je vais lui dire, tu vas me faire une couleur ici dans le remplissage, tu me mets une couleur qui ressemble à ça, hop, non, c'est pas ce que je veux. Je veux seulement modifier la trame de cette cellule-là. Propriété du tableau, bordure et trame, couleur. Couleur, je vais mettre du bleu, mais cette fois, je vais lui dire soit au texte, au paragraphe, à la cellule. Ici. Il va l'appliquer à la cellule et j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Je peux faire monter, ça ne peut pas faire monter. Alors remarquez une chose, c'est que lorsque je vais enlever les bordures, ici, regardez, je vais faire aucune bordure, j'aurai mon CV qui ressemblerait à ça. Le tableau ne sera pas visible et j'aurai des choses qui sont alignées correctement. Je continue. Là, je reviens. Lorsque je suis en mode création, je garde toujours mes bordures pour que je puisse me situer et savoir de quoi il s'agit. Alors, regardez, je vais me mettre ici, je vais fusionner. Est-ce que j'ai fusionné là? Non. Je fais touche droite, je fais fusionner les cellules. Je n'ai pas à me casser la tête, je fais CTRL-C et je fais CTRL-V. Non, j'ai fait une bêtise.
je fais expérience professionnelle, par exemple. J'ai écrit des bêtises partout. Professionnel. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Soit je sélectionne ici et je lui demande grand titre, c'est ça? Grand titre. Et là, j'ai mon style. Et après, avec la trame de fond, couleur de remplissage cette fois, je prends ça et j'aurai ma couleur de remplissage. J'ai utilisé les deux façons, avec les raccourcis ici et avec la touche droite. Après, je vais faire par exemple en 2000 septembre, par exemple là, août 2020. J'ai été, je ne sais pas, caissier à Auchan. Auchan. C'est écrit comme ça, Auchan. Allez, j'aligne à gauche. Il ne veut pas. Il trouve ça bizarre. Alors, je vais mettre tout ça en gras, italique. Je vais arranger tout ça. Et je suppose que c'est mon début de CV sur lequel vous pouvez continuer comme vous voulez en utilisant un tableau. Et là, je lui enlève les bordures et je me retrouve avec un CV qui ressemble à ceux que vous trouvez sur Internet. Alors que c'est de la triche. Ça marche? Allez-y, faites votre CV, mais vous le faites complet.